Assalamu alaikum. Aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe en Iran. Oui. Et comment dirais-je, je vois des opportunistes là qui se lèvent pour l'Afrique. Je ne sais pas pourquoi. Parce que l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz. Voilà une opportunité encore de revenir de ce qui avait échoué. Je vais parler de quoi? Vous savez, au début de la guerre, quand il y a eu la guerre entre l'Ukraine et la Russie, il y avait des gens qui poussaient pour que l'Afrique rentre dans la guerre en soutenant l'Ukraine. Vous comprenez? Il y avait ça. Maintenant, le plan l'avait échoué. Et les voici maintenant, comme l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, il veut dire que l'Iran a fermé et l'Iran fait payer les Africains. Les seuls qui passent qui ne payent pas, c'est la Russie, la Chine et leurs alliés. Parce que l'Afrique n'a pas pris position. Comme je l'ai dit depuis le début, l'Afrique ne doit pas se mêler de cette guerre. L'Afrique ne doit pas prendre même position. Il faut être réveillé, il faut être intelligent. Il faut savoir profiter des choses. Ok? Qu'est-ce que l'Afrique doit faire? C'est une occasion pour l'Afrique de s'industrialiser. C'est maintenant. Ce n'est pas de rentrer dans la guerre pour faire quoi? Ce n'est pas ça qui vous intéresse. C'est l'occasion de vous industrialiser. C'est une bonne opportunité. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Regardez. La première des choses, l'Afrique importe tout de l'extérieur. Il ne produit pas. Il ne produit même pas, on peut dire comme ça, même pas presque, il ne produit même pas sa consommation. Tout vient de l'extérieur. De deux, l'Afrique est le continent qui produit les matières premières aux autres industries. Avec la fermeture des détroits d'Ormuz, les autres industries sont menacées de fermeture, et alors que ce sont eux qui approvisionnent l'Afrique en consommation. De deux, la destruction, la menace sur les autres industries est une menace pour l'Afrique aussi. Parce que l'Afrique dépend de sa matière première. Elle produit cela. Et si cela est menacé, qu'est-ce que l'Afrique va vendre pour survivre? Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut penser? Ce n'est pas de dire non, maintenant, comme nous sommes menacés par les autres, nous allons regarder qui a menacé. Ce n'est pas de ça qui a menacé des industries qui nous produisent. On s'en fout de ça. Maintenant, on pense quoi? On va produire nous-mêmes. Dans la mesure où les autres, c'est pourquoi vous ne devez pas prendre position. Dans la mesure où les autres industries sont détruites, nous allons produire à notre tour pour continuer à approvisionner le monde entier. Il faut savoir, l'industrialisation est incontournable. Maintenant, là où est le monde actuellement, l'industrialisation est incontournable. Avec l'explosion de la population mondiale, l'explosion démographique de la population mondiale humaine, on n'a pas le choix que de s'industrialiser. Donc la menace des industries est une menace planétaire. Donc l'Afrique doit maintenant, au lieu de donner des matières premières, s'industrialiser maintenant. Qu'est-ce que vous devez faire? En première position, vous devez vous rassembler, vous unir. Vous pensez, dans chaque région africaine, on a par exemple l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud, l'Afrique centrale. Vous devez essayer de mettre dans chacune de ces régions au moins un central nucléaire. Il faut maintenant penser à cela. Vous allez rentrer maintenant dans la guerre. Comment allez-vous vous industrialiser? Les autres que vous allez combattre, ils vont bombarder tout ce que vous allez mettre en place pour produire. Non seulement rien ne va venir, mais non seulement vous ne pouvez même pas produire. Même si le pays le plus armé de l'Afrique se lève pour défendre l'Afrique, il va épuiser toutes ses forces. Et finalement, l'Afrique sera sans défense même. Parce que lui-même, il ne produit pas son armement. Et pourquoi vous allez prendre une position? C'est très bête de penser à cela. Aucune position. C'est pourquoi depuis le début de la guerre, moi je fais partie des gens qui s'est levé et s'est opposé à la non-participation de l'Afrique dans cette guerre. On s'en fout. Ce n'est pas notre guerre. Ceux qui ont déclenché la guerre vont assumer la guerre. Les protagonistes qui sont dans cette guerre, ils devront l'assumer. Ils vont faire leur propre guerre. Personne ne va rentrer. Plutôt, nous devons être les secouristes du monde entier. Il faut penser à ça. Ok? C'est ça l'Afrique doit penser. Voilà. Et maintenant, on va parler de quoi? Ils vont commencer les faux dirigeants. L'Afrique est pleine de faux dirigeants, des incapables de vauriens. Ils vont comme on n'a pas de capital.
On n'a pas de ressources humaines, on a des ressources humaines, on a les capitaux nécessaires encore pour nous industrialiser. J'ai beaucoup aimé cette guerre, vous savez. Parce que l'Afrique n'aura plus besoin d'aller emprunter de l'argent. On a de l'or, c'est notre ressource. Eh oui, celui qui veut nous aider là, qu'il accepte notre or. C'est la première des choses. On ne va plus vendre notre or. L'or a accompagné toutes les civilisations. Pourquoi pas maintenant encore? Il doit nous accompagner. Donc nous devons sauver les autres. Mais pas de prendre une position pour aller en guerre. Aucune guerre. L'Europe, l'Afrique ne devait pas se mêler dans cette guerre. L'Ukraine, c'est pourquoi je n'ai pas aimé, je n'ai même pas soutenu Zelensky. J'étais complètement contre lui parce que l'Europe ne devait pas rentrer dans cette... L'Europe, l'Afrique sont la barrière de l'Amérique et de la Russie. Ce sont ces deux parties-là. Maintenant, tout le reste, ce sont les partisans qui rentrent en guerre. Il faut comprendre, l'Israël a profité maintenant de cette guerre pour lui aussi attaquer certains intérêts en prenant une position. L'Europe ne doit pas prendre une position, l'Afrique ne doit pas prendre une position. C'est pourquoi j'ai toujours parlé de l'union entre, au début, avant même que tout ne commence, je parlais de l'union entre l'Europe et l'Afrique. Les Européens qui abandonnent l'Union européenne, c'est du faux. N'abandonnez pas. C'est pourquoi cette guerre, vous devez finir avec, vous devez arrêter la guerre maintenant. Plutôt, vous devez aller avec l'Union africaine et l'Union européenne, vous devez vous unir et montrer. Ça va équilibrer, ça va aider l'Europe et ça va aider aussi l'Afrique. Mais l'Afrique, le meilleur partenaire aujourd'hui qu'elle a, c'est la Russie et la Chine. Vous n'avez pas le choix, il faut les prendre. Parce que l'Europe est mal partie dans cette histoire. Est-ce qu'elle va faire feedback? Ou qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va abandonner la guerre pour aller s'unir avec l'Afrique? Ou bien elle va continuer la guerre? La Russie et la Chine ne vont pas abandonner. Ils le savent bien. Ils doivent offenser, ils vont venir. Et seront accueillis à bras ouverts. On n'a pas le choix. J'avais dit depuis, même les Américains, j'avais commenté, l'Amérique ne devait pas faire la guerre. Parce que qui est responsable de toute cette merde, c'est Israël. Tu le veux, tu ne le veux pas, il faut l'accepter. Et à la fin, vous finirez par l'accepter.